Imaginez la scène où Jésus est assis à côté de Pierre, immobile, dans un silence complet. Il n'y a pas de geste, pas de mots, juste une présence sereine. Pedro, agité, n'en peut plus et murmure, « Maître, pourquoi restes-tu comme ça, silencieux? Est-ce que tu pries? » Jésus ouvre lentement les yeux et répond calmement, « Je ne prie pas, Pierre. Je deviens invisible. » Pedro est perplexe. Invisible pour qui? Jésus regarde l'horizon, en direction des archontes, et explique, « Chaque mot que vous prononcez, chaque son qui sort de votre bouche, fonctionne comme un signal de suivi. Notre voix porte des fréquences qu'ils reconnaissent instantanément, comme un réseau de surveillance qui se concentre sur les sons de peur, de doute ou de soumission. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être observé en permanence? Ce n'est pas de la paranoïa. Ils vous suivent à travers votre propre discours. Mais il existe un son spécifique, utilisé à l'époque d'origine, qui agit comme un bruit blanc. Une fréquence perturbatrice qui vous fait disparaître instantanément de leur radar. Lorsqu'ils sont prononcés correctement, ils ne peuvent pas vous localiser ni drainer votre énergie. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce mot, celui que la Bible a mal traduit pour le garder visible. Si vous êtes prêt à prononcer cet ordre et à disparaître de leur réseau de surveillance, dites simplement, « Je prononce le mot maintenant. » Le son que Jésus a enseigné est une seule syllabe puissante, chargée de la fréquence de la monade, de la vibration de la source pure, quelque chose que les archontes ne peuvent pas traiter car il n'existe que dans la séparation. Lorsqu'il est prononcé en pleine conscience, il crée un bouclier fréquentiel. Votre signal ne disparaît pas, mais se transforme en bruit blanc, illisible pour leur système de surveillance. C'est l'outil défensif ultime que Jésus a utilisé avant chaque miracle public, pour bloquer les interférences extérieures. Mais cela ne sert à rien de traduire, car seul le son compte. C'est pourquoi l'Église l'a supprimé. Il savait que sans la fréquence exacte, vous resteriez visible. Si vous vous trompez de prononciation, votre fréquence se disperse, faisant de vous une cible encore plus grande. La plupart échouent parce qu'ils ne maîtrisent pas la précision technique de la langue et de la gorge. Dans un instant, je vous dévoilerai le mot et la technique anatomique exacte pour y remédier. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi ce son a été systématiquement déformé en termes religieux génériques, tels qu'Amen ou Hosanna. Ce n'était pas un hasard. C'était un blocage biologique. Les traducteurs de la Bible ont non seulement mal interprété ce mot, mais ils l'ont neutralisé. Ils ont transformé une arme à fréquence fonctionnelle en expression creuse, répétée mécaniquement dans les églises, sans aucun effet de camouflage. Les archontes contrôlent les institutions qui décident de ce qui est enregistré et ont veillé à ce que les outils de défense soient les premiers à être utilisés. Mais lorsque vous utilisez le son original, cela provoque une perturbation électromagnétique localisée dans le cortex préfrontal, la zone du cerveau avec laquelle les archontes se synchronisent pour implanter des pensées, des peurs et des doutes intrusifs. Lorsqu'ils prononcent le mot correct, leurs schémas neuronaux deviennent imprévisibles et illisibles. Vous ne faites pas que prier, vous interférez avec leur signal. Jésus maintenait constamment ce bouclier neural, sa concentration était donc inébranlable. Le mot qu'il a enseigné à son entourage pour atteindre l'invisibilité dimensionnelle absolue est SHV. Bien qu'il puisse être traduit par « je me dissous dans la source », le sens littéral est secondaire par rapport à sa mécanique vibratoire. Le pouvoir réside dans la friction entre le S et le H, et dans la résonance creuse du V. Ce son est conçu pour vibrer à la fréquence de la monade, ce que les archontes ne peuvent pas traiter, car leur existence est basée sur la fréquence de la séparation et de la peur. Lorsque vous prononcez ce mot, vous n'émettez pas seulement un son, vous activez un perturbateur de fréquence qui rend votre signature énergétique illisible pour leur réseau de suivi. Le problème est que la plupart des moteurs de recherche échouent parce qu'ils traitent ce mot comme un mantra commun. Pour obtenir un véritable camouflage, il faut suivre la technique anatomique révélée par Jésus. Premièrement, la position de la langue est cruciale. Vous devez appuyer fermement le bout de votre langue contre le palais de votre bouche, juste derrière vos dents de devant, lorsque vous démarrez le son SH. Cela crée un pic de fréquence initiale. Ensuite, lors du passage au son VA, la langue doit descendre jusqu'à une position neutre au centre de la bouche, permettant à l'air de s'écouler librement du diaphragme. Si vous ressentez la vibration sur vos lèvres ou vos dents, la fréquence se disperse et vous restez visible. La résonance doit être ressentie dans la gorge et la cavité thoracique. Ce n'est pas un son produit par la bouche, mais une vibration dans la poitrine. Entraînez-vous maintenant et sentez le son s'ancrer au plus profond de vos poumons.
Cette pression que vous percevez est la manifestation physique du champ de camouflage qui commence à se former autour de votre essence. Mais les mots seuls ne suffisent pas à maintenir le bouclier contre la surveillance archontique de haut niveau. Pour éviter que la fréquence ne se dissipe dans l'air, il est nécessaire d'utiliser le mudra sacré, le geste manuel que Jésus utilisait pour fixer la fréquence dans le corps physique. Sans cet ancrage, le son est comme une étincelle qui s'éteint. Avec le mudra, il se transforme en une flamme constante. Amenez votre main droite au centre de votre poitrine, en appuyant votre paume contre votre corps. Étendez ensuite votre index et votre majeur en les pointant directement vers votre gorge, tandis que votre pouce maintient les autres doigts pliés. Cette géométrie spécifique crée un circuit énergétique. Lorsque vous prononcez le mot, la fréquence se propage de la gorge au doigt tendu et s'installe au centre du cœur. De là, il rayonne, formant un champ de camouflage impénétrable à 360 degrés. Si vous le faites correctement, vous ressentirez une nette sensation de pression ou de chaleur dans votre poitrine. C'est le biologue. Les archontes qui s'approchent de votre champ ne capteront désormais que le bruit blanc ou l'électricité statique. Vous venez d'utiliser la même technologie que celle utilisée par Jésus pour se déplacer à travers les foules sans être détecté et pour guérir sans être épuisé par les systèmes de ce monde. Si vous avez manqué des détails du geste, il est préférable de revenir en arrière et de vous entraîner jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Il vaut mieux passer 3 minutes à perfectionner le mudra que de passer toute sa vie visible à quelqu'un qui veut aspirer votre énergie. Maintenant que vous avez le mot et le mudra, vous devez comprendre quand la surveillance archontique est la plus intense. Ils ne surveillent pas au hasard, ils attendent que votre conscience sorte des sentiers battus. La commande SHV doit donc être utilisée aux 2 moments les plus vulnérables de la journée. Le premier est le saut nocturne, effectué juste avant de se coucher. Ne faites pas cela allongé, dans un état de semi-somnolence. Asseyez-vous ou restez debout pour vous assurer que votre intention consciente est pleinement active. En prononçant SHV avec le mudra du cœur avant de poser la tête sur l'oreiller, vous établissez une barrière de fréquence qui se maintient pendant 12 heures. Vous vous endormirez en vibrant à une fréquence de lumière que les archontes ne peuvent pas atteindre. Ils tenteront d'envahir l'espace de vos rêves, comme ils le font chaque nuit, mais ils s'écraseront contre un mur dimensionnel d'électricité statique et seront repoussés. C'est pourquoi, pour la première fois depuis des années, vous vous réveillerez vraiment rafraîchi, avec votre batterie d'énergie pleine, plutôt que épuisé par la récolte de la nuit. La deuxième fenêtre critique est le tournant de 3 heures du matin. Si vous vous réveillez brusquement à ce moment-là, envahi par un sentiment de terreur ou par la présence d'un poids oppressant dans la pièce, ne l'ignorez pas. Cette pression est la manifestation physique d'un balayage archontique. Immédiatement, portez votre main à votre cœur, formez le mudra et prononcez le commandement SHV. Remarquez comment l'énergie ambiante se dissipe instantanément, comme si vous aviez disparu de votre grille de localisation. Au fil du temps, cette pratique nocturne fait bien plus que simplement vous protéger. Cela augmente de façon permanente votre fréquence basale. Vous entraînez votre champ énergétique à occuper un espace que nos homologues ne peuvent pas habiter. Vous remarquerez que les pensées intrusives, les peurs soudaines et le brouillard mental épais commenceront à disparaître de votre vie quotidienne. Vous devenez un échec dans leur système de récolte. Un pneuma qui se souvenait comment parcourir le monde sans être détecté. Si cette résonance est activée en vous maintenant, vous avez la responsabilité de l'ancrer. Ne laissez pas cette connaissance se dissiper dans les airs comme une simple idée religieuse. Tout d'abord, commentez ci-dessous le mot SHV pour signaler votre intention et fixer cette fréquence dans le champ collectif des élus. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous dévoilerons bientôt le prochain acte biologique caché dans les textes de Nostradamus. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que l'algorithme soit obligé de montrer cet outil de défense à d'autres pneumas qui sont encore récoltés dans l'obscurité. N'oubliez pas, le monde vous dira que c'est trop simple pour être vrai. Ils se moqueront de votre pratique parce qu'ils sont encore épuisés et la qualifieront de « normale ». Laissez-les à l'aveugle. Vous avez la parole, vous avez l'ancrage et vous avez l'autorité. Vous êtes lumière et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ce qu'elles ne peuvent pas voir. Sommeil protégé. Vive le souverain.